Bonjour, bienvenue sur Tango, le tout dernier né des voilies. J'ai la grande chance aujourd'hui de rencontrer Luca Bassani, le créateur de la marque Wally, le passionné qui a réussi à réaliser son rêve en créant des bateaux merveilleux, extrêmement novateurs. Bonjour Luca. Bonjour. Alors aujourd'hui, comment s'est passée la compétition? Bon, aujourd'hui c'était une journée phénoménale parce qu'on avait une vingtaine de nœuds de sud-ouest devant Pamplonne. On a fait 2 régates de bananes et vraiment tout le monde s'est amusé. On a eu des résultats très intéressants. Super journée, vraiment. Alors vous êtes un fidèle des voiles de Saint-Tropez, d'ailleurs de la Nularc finalement, puisque vous venez par hasard, m'avez-vous dit, depuis 83 ici? Exactement, c'était la première fois et par hasard on est venu ici. On ne savait pas. Après on est venu toutes les années. Et je dois dire, une fois qu'on a eu l'accident, là, en 95, c'était nous en 98 qu'on a un peu recommencé les voiles après la Nularc avec 7 Wally. Et on est arrivé ici, on a dit on veut refaire cette régate, s'il vous plaît. Voilà. Très bien, mais c'est parfait. Alors, Luca, on va faire un peu une interview, le Wally expliqué au nul, parce que c'est quand même très technique. Donc, comment est né ce bateau très particulier? D'abord, que signifie son nom? Pourquoi Wally? Alors Wally, ça vient par Walligator. Walligator, c'était un carton américain. Ah voilà. Oui, voilà, c'était un alligator très sympa. Et quand j'ai fait le premier bateau pour ma petite famille, on avait seulement un enfant. Et alors on voulait donner au bateau un nom un peu léger, un nom pour un enfant on voulait pas qu'il avait peur du bateau comme ça. Et on a choisi Walligator. Très bien. Et d'ailleurs finalement dans le même état d'esprit, le premier Wally que vous avez créé, vous l'avez baptisé Genie of the Lamp. Genie of the Lamp, exactement, parce que c'était un bateau très innovatif et alors c'était un peu génial, comme le génie. Oui. Alors le premier Wally justement que vous avez fait, qui était au départ un Wally que vous avez créé parce que ce qu'il y avait sur le marché ne vous convenait plus, puisque vous êtes d'une famille d'amoureux de la mer, que la mer, me disiez-vous, n'a plus aucun secret pour vous. Non, ça, on peut jamais le dire, comme la montagne, non? Exact. C'est la nature. Mais oui, non, c'est comme ça. À cette époque-là, le marché ne m'offrait plus un bateau pour moi intéressant. Alors j'ai décidé, avec l'expérience que j'avais, toutes les connaissances que j'avais dans le marché, de créer un nouveau bateau avec des idées innovatives, des matériaux innovatifs. Avec l'usage de la technologie, notamment? Absolument. Quand on veut faire quelque chose de nouveau, il faut utiliser vraiment la nouvelle technologie. Alors vous avez eu un premier gros client, un vrai amoureux que j'ai rencontré hier puisqu'il fêtait les 20 ans de son 3e Magic Carpet, Sir Lindsay Owen Jones. Absolument, oui. On s'était rencontrés ici à Saint-Tropez en 95 avec Genie of the Lamp. Voilà, il a voulu l'essayer, alors moi je lui ai offert de faire une semaine de croisière sur ce bateau. Et après cette semaine, il est revenu, il m'a dit ok, je suis convaincu, ça sera mon bateau. Et il a commandé, à la place d'acheter Genie of the Lamp, il a commandé un nouveau Genie of the Lamp, que c'était Magic Carpet. Alors aujourd'hui, vous en avez fait 44, c'est donc considérable. Qui sont les propriétaires des Wally? Je ne demande pas de nom, mais je demande quelles sont les caractéristiques. C'est un amoureux de quoi d'abord? Alors, sont des amoureux de la voile, amoureux de la mer, sont en anglais on dit trendsetters, non? Sont des gens qui... pardonnez-moi, ils s'en foutent un peu de ce que c'est la mode, mais eux, ils décident ce que sera la mode, ce que sera la route du futur dans les produits. Et voilà, ce sont des gens qui n'ont pas peur de faire et d'acheter des innovations. Alors d'ailleurs, Sir Lindsay me disait hier que par ailleurs, c'est des bateaux par leur taille, qui est quand même considérable, qui permettent également une vie de famille, ce qui était aussi votre préoccupation au départ. Mais absolument, moi, depuis toujours, j'ai voulu faire des bateaux pour la croisière, mais qui pouvaient être tellement rapides, qui permettaient aussi de faire des régates très intéressantes, très amusantes, à pleine vitesse. Avec finalement parfois un équipage très réduit, parce que Sir Lindsay me disait là encore que parfois il naviguait avec 3 marins. Ça me semble incroyable pour des bateaux de quelle taille d'ailleurs? Ça c'était vraiment l'innovation, parce qu'à cette époque-là, un bateau comme celui-là, comme Tango de 30 mètres, pour faire la croisière, avait besoin au moins une équipage de 10 personnes. Oui.
Et nous, avec notre idée, on a fait des bateaux qui vraiment, on pouvait faire la croisière avec 3 personnes. Après, un régate, c'est différent. Un régate, tu as besoin plus d'équipage pour plusieurs raisons. Mais sinon, à la croisière, 3 personnes sont suffisantes. Alors, vous étiez donc économiste, vous êtes devenu, on dit, architecte naval? Oui, ils m'ont donné aussi. Un peu autodidacte finalement. Oui, absolument, absolument autodidacte, pour passion, vraiment pour passion. J'ai l'impression que vous êtes toujours en mouvement. Alors quel est le prochain défi ou le prochain rêve ou le prochain objectif? Qu'est-ce que ce serait? C'est de suivre les nouvelles technologies, par exemple, qui arrivent aussi dans la Coupe de l'Amérique, et essayer de les intégrer dans notre bateau, mais en restant dans l'âme de ces bateaux, qui sont des bateaux de croisière, mais très rapides. Et celui-là, donc celui sur lequel nous sommes, qui est skippé par Marc Pajot, que nous allons rencontrer dans quelques minutes, quelles sont ses caractéristiques? C'est le dernier en pointe? Absolument oui, alors c'est un 30 mètres. Sur les ponts, ça donne vraiment l'air d'être un bateau super régate, mais en fait c'est un bateau aussi avec des espaces incroyables, très confortable pour la croisière. Et à l'intérieur, on a 4 cabines, on a un grand salon, la cuisine, la clim, on a tout. Alors Lucas, un dernier petit mot peut-être pour Saint-Tropez. Est-ce que vous aimez ce village? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Est-ce que c'est un rendez-vous que vous retrouvez chaque année avec plaisir? Bien sûr, moi j'adore Saint-Tropez et surtout je l'adore quand il y a seulement des bateaux à voile dans le port. Vraiment, Saint-Tropez est différent parce que pendant l'été, c'est toujours Saint-Tropez, c'est très amusant, mais on a presque un mur fait par les bateaux moteurs. Là, vraiment avec tous ces mâts, les bateaux très bas, on voit les couches de soleil, c'est les vrais Saint-Tropez, je crois. Merci beaucoup Lucas de cette interview et à très bientôt, bonne fin de voile. Merci. Merci à vous.